Alors bonjour, je suis JB, bienvenue sur notre chaîne de fans Clap. Le projet c'est de vous présenter l'histoire, les techniques du cinéma et les films cultes évidemment. Et donc là je suis avec JP, notre spécialiste effets spéciaux. Bonjour JP. Ouais, bonjour JB. Donc on va en fait s'intéresser à l'arrêt de caméra à travers donc deux films de Georges Méliès, Le Manoir du Diable qui date de 1896 et Déshabillage impossible qui date de 1900. Donc faut savoir déjà que Le Manoir du Diable c'est le premier film d'horreur et de vampire. Attends, c'est pas Nosferatu? Et non, c'est Le Manoir du Diable. Et n'en déplaise à ceux qui trouveraient que à notre époque, c'est vrai que quand on voit Le Manoir du Diable, on le trouve assez marrant. Il faut reconnaître qu'à l'époque, il était quand même assez impressionnant, notamment par le nombre des techniques qui ont été utilisées. Ce film est l'un des nombreux films réalisés par Méliès, et il a été présumé perdu, jusqu'à ce que, par chance, on le retrouve en 1988 dans les archives néo-zélandaises. On sait pas trop ce qu'il faisait là-bas, mais bon voilà, on l'a retrouvé. Et c'est pour ça que nous allons vous parler de cette perle du cinéma. Mais donc avant tout, que savons-nous de Georges Méliès? Georges Méliès, il est né en 1861 et il est mort en 1938. Donc c'est un réalisateur, acteur et surtout illusionniste français qui est considéré comme le père des effets spéciaux, notamment les techniques de surimpression dont on parlera dans une autre vidéo et l'arrêt de caméra. D'ailleurs, le grand Charlie Chaplin lui-même disait de lui que c'était l'alchimiste de la lumière. C'est pas peu dire. Depuis 2009 et les 70 ans passés depuis son décès, son œuvre est entrée dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc Le Manoir du Diable c'est 1896. Nous n'allons pas pouvoir vous présenter la vidéo en entier, mais pour ceux que ça intéresse, dans la description vous trouverez un lien afin de pouvoir la visionner. Pour faire simple, Le Manoir du Diable, c'est dans un château, il y a une chauve-souris géante qui arrive et qui se transforme en Méphistophélès. Donc il fait apparaître plein d'objets et de créatures dont une femme et un monstre bossu par magie. Seulement il entend un bruit, donc il y a deux hommes qui arrivent ensuite. Et miracle, il n'y a plus rien parce que Méphistophélès, il a fait tout disparaître. Il leur envoie plein de créatures, notamment le monstre bossu, la femme et plein de créatures pour les effrayer. D'ailleurs, ça marche puisque un des hommes va se jeter par le balcon. Le deuxième, par contre, va vaincre Méphistophélès grâce à une croix. Attends, il était pas franc-maçon, Méliès? Ça fait quand même bizarre qu'il prétende utiliser une croix pour vaincre. Mais bon. Ouais, mais c'est un des petits détails un peu, on va dire, croustillants de ce film, puisque il faut savoir que Méphistophélès, il est joué par Georges Méliès lui-même. Et la femme, elle est jouée par Jeanne d'Alcis, c'est une des actrices avec qui Georges Méliès a le plus tourné, et elle est devenue sa femme. Waouh, j'imagine la demande en mariage. Et par le grand final, je t'aime, moi non plus. En effet, on peut imaginer ça. Alors maintenant, nous allons aborder l'arrêt de caméra. Donc l'arrêt de caméra, c'est deux plans différents où il y a des choses qui changent dans le contenu, mais où on garde le même cadrage et donc c'est soit changement de décor, d'objet ou de personnage. Attends, les gens ils vont pas capter ce que tu viens de dire. En gros, l'arrêt de caméra, c'est bien simple. On filme une scène, on coupe la caméra, on change un ou deux détails et on recommence à tourner. Voilà. Comme ça, on a l'impression que le truc apparaît et disparaît d'un coup. Ouais, et d'ailleurs, le meilleur exemple qu'on peut vous donner, c'est tout simplement dans une série des années 60, Ma sorcière bien-aimée, où ils utilisent les arrêts de caméra, mais à tour de bras. Oui, quand ils font à chaque fois apparaître, par exemple, Andorra, sa mère, etc., tous ces trucs comme ça. Mais attends, ça a été inventé par Méliès, avec l'histoire du bus qui se transforme en corbillard. La légende raconte qu'il filmait une scène dans la rue, et la caméra s'est arrêtée. Et après, il a remis en marche. Et puis, quelques temps après, il visionne. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit justement le bus qui se transforme en corbillard. Ouais. Alors, en gros, c'est la légende qui dit ça. Ce qui veut dire que c'est pas exactement la vérité, c'est ça? La vérité, c'est que en fait, ça a déjà été utilisé en 1895 par les Américains qui travaillaient pour Thomas Edison pour un film qui s'appelle L'exécution de Mary Stuart, où Mary Stuart elle se fait décapiter. Pour tourner ça, ils ont été obligés de trouver une méthode. Et ça a été, en fait, le film n'a pas eu trop de succès, ça a été redécouvert par Méliès qui, avec ses fantasmagories, l'a remis au goût du jour. D'accord. Et donc, il apparaît principalement cette technique beaucoup utilisée dans ce grand film qui est... Enfin, grand film, c'est-à-dire il dure 2 minutes, mais dans ce petit court-métrage tourné par Méliès, Le Déshabillage impossible de 1900. Donc en gros, dans ce film, Méliès joue un client d'hôtel qui rentre dans sa chambre et qui essaie de se déshabiller. Seulement, c'est bizarre, mais à chaque fois qu'il enlève une couche, il y en a une autre qui revient. Donc en gros, il enlève son pantalon, ça, il revient, etc. Et donc à la fin, on se retrouve avec, comme il met à chaque fois ses vêtements dans une penderie, en gros, à chaque fois, on se retrouve
avec à la fin on se retrouve avec toute une pile de vêtements les unes à côté des autres, qui ont été les différents vêtements qu'il a enlevés. Et oui, d'ailleurs ce film a une particularité puisqu'il cumule 24 arrêts de caméra, soit une occurrence de 4 secondes entre chaque arrêt, ce qui est carrément énorme. Pour vous dire, pour faire très simple, c'est sur ce petit film de 2 minutes, ça n'a jamais été égalé, jamais. Même Attends, il y avait pas un Anglais qui a essayé de refaire la même chose peu après? si, mais il a fait que 14 arrêts caméra et c'était dans un film de 3 minutes, donc une occurrence beaucoup plus grande. Et bon, actuellement ça serait possible, mais personne ne l'a jamais retenté. Et il faut savoir d'ailleurs que l'arrêt de caméra est encore actuellement utilisé, avec certes les moyens que l'on connaît, c'est-à-dire les fonds verts et tout ça, mais c'est encore utilisé dans certains films. Ah oui, par exemple, le Seigneur des Anneaux, quand on voit Frodon qui disparaît en se mettant l'anneau, ça c'est un arrêt caméra, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a quelques autres techniques qui se sont inspirées de la règle caméra, notamment le procédé image par image, qui a été très employé pour la saga des Star Wars, ou certains films de Tim Burton. Et donc ce procédé, nous l'aborderons plus tard. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous donner des avis, des questions, tout ça, nous essaierons d'y répondre. Dans tous les cas, vous ne vous débarrasserez pas de nous, parce que nous, on a beaucoup aimé l'affaire, et on va continuer à en faire, mais juste pour le plaisir. Allez, sur ce, salut, et à très bientôt. Et si vous voulez ne manquer aucune des prochaines vidéos que nous ne manquerons pas de faire, abonnez-vous.